Diverses espèces animales disparaissent régulièrement sur notre planète, souvent sans que l'on s'en aperçoive, jusqu'à ce que l'on lise un bref article sur la mort du dernier mâle d'une espèce, comme le rhinocéros blanc du Nord. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on saisit l'ampleur de la perte. Imaginez que vous vous réveillez en apprenant que les éléphants ont disparu de la Terre. Pourtant, un phénomène similaire s'est déjà produit dans l'histoire de l'humanité, les mammouths. Pourquoi ont-ils disparu juste avant notre ère moderne? À quoi ressemblerait le monde s'ils avaient survécu? Ont-ils vraiment ressemblé à ce que nous imaginons? Pourquoi les derniers mammouths ont-ils enduré de telles souffrances? Et surtout, pourrions-nous les faire revivre? Restez à l'écoute, nous répondrons à ces questions aujourd'hui. Les mammouths étaient bien plus diversifiés qu'une seule espèce. Lorsque nous entendons mammouth, nous imaginons des géants laineux dotés d'énormes défenses. Mais ces créatures variaient considérablement en fonction de leur habitat et de leur stade d'évolution. Par exemple, l'Amérique du Nord abritait le Mammuthus imperator, ou mammouth impérial, qui mesurait 16,4 pieds et pesait 14 tonnes. À l'autre extrémité, on trouvait des mammouths nains comme Mammuthus exilis, mesurant à peine 6 pieds et pesant 2000 livres. La plupart des espèces de mammouths avaient à peu près la taille des éléphants actuels, mais leur apparence était différente. Les mammouths avaient un corps plus massif, des jambes plus courtes et une longue fourrure. Leur caractéristique la plus frappante était leur grande défense recourbée, bien plus grande que celle de n'importe quel éléphant. Contrairement à leur défense, les oreilles des mammouths étaient étonnamment petites, 5 à 6 fois plus petites que celles d'un éléphant d'Asie, et 15 à 16 fois plus petites que celles d'un éléphant d'Afrique. Leurs oreilles reposaient à plat sur leur crâne, ressemblant davantage à des oreilles humaines qu'à celles d'un éléphant. Les structures squelettiques étaient similaires à celles des éléphants d'Inde, mais les défenses des mammouths, qui pouvaient atteindre 16 pieds de long et peser 220 livres, se distinguaient. Ces défenses, des incisives modifiées, poussaient vers l'avant, se recourbaient vers le haut et s'étendaient vers l'extérieur. Même les bébés mammouths avaient de minuscules défenses, qui commençaient à émerger à l'âge de 6 mois et étaient remplacées par les défenses adultes vers l'âge d'1 an. Au cours des 6 ou 7 premières années, les défenses croissent rapidement. À l'âge de 10 ans, les défenses des mâles pouvaient atteindre 3 à 4 pieds de long et 4 pouces de diamètre, puis 11 à 13 pieds de long à un âge avancé. Les défenses des femelles étaient plus petites, d'une longueur de 6 à 7 pieds. Les scientifiques étudient les anneaux annuels des défenses, semblables aux anneaux des arbres, pour connaître l'âge du mammouth, sa progéniture et même sa santé. Les défenses étaient utilisées pour des tâches de survie, telles que l'autodéfense et le creusement pour trouver de la nourriture, laissant des traces visibles d'usure, de fissures et d'éclats. Il est intéressant de noter que les défenses se recourbent souvent l'une vers l'autre, en particulier chez les mâles. À la base, une défense mesurait entre 7 et 7,5 pouces de diamètre et s'insérait solidement dans le crâne. Le cerveau du mammouth, niché sous les sinus frontaux, permettait d'ancrer solidement les défenses massives. On trouve encore aujourd'hui des défenses de mammouth, souvent minéralisées au fil des millénaires, qui arborent des couleurs étonnantes comme le brun clair, le bleu émeraude et même le noir. Si les fossiles et les ossements nous fascinent, ce qui est encore plus intriguant, c'est l'apparence réelle des mammouths. Depuis notre enfance, nous voyons des images d'anciens humains chassant des mammouths. Mais était-ce vraiment le cas? Ou allons-nous avoir une surprise, comme lorsque les dinosaures avaient des plumes et ressemblaient plus à des poulets qu'à des reptiles? La reconstitution d'animaux disparus est un véritable défi. Les fossiles révèlent la taille, les proportions et le mode de vie, mais ne donnent aucun indice sur la couleur, la longueur de la fourrure ou les tissus mous comme les oreilles, le nez ou le tronc. Même les cornes de rhinocéros, composées de kératine, ne survivent que dans des conditions uniques. Heureusement, les mammouths ont laissé des indices supplémentaires. Des fragments de peau et des corps momifiés, conservés dans le pergélisol, les mares de pétrole ou les grottes, permettent de se faire une idée précise de leur apparence. Les mammouths avaient des pattes massives, en forme de colonne, et des pieds ronds. Le diamètre des pieds variait de 5 à 6 pouces chez les veaux à 18 à 20 pouces chez les mâles adultes. Ils avaient 3, rarement 4, sabots en forme de clous sur les pattes avant et arrière. Les semelles étaient épaisses de plus de 2 pouces
avec des coussins de tissu conjonctif élastique agissant comme des absorbeurs de choc, les aidant à traverser les sols mous et humides. Vient ensuite la fourrure. Des échantillons bien conservés montrent que la fourrure des mammouths était brun clair ou brun jaunâtre. Sur les flancs, elle pendait comme une jupe, tandis que sur la tête, une frange de poils emmêlée de 6 à 6,7 pouces de long couvrait la couronne et les yeux. Leur fourrure se compose de 3 couches. Des poils de garde rigides, des poils de couverture et un sous-poil dense. Ce pelage épais leur permettait de rester au chaud dans les climats nordiques rigoureux. Les peintures et les reconstitutions de mammouths sont visuellement exactes. Ils ressemblaient vraiment à cela. Enfin, quel est le lien entre les mammouths et les éléphants modernes? Les éléphants sont-ils leurs descendants ou simplement des parents? L'une des espèces de mammouths, Elephas primigenius, se traduit par premier-né des éléphants, ce qui laisse entrevoir le lien. Certains pensent que les mammouths ont évolué vers les éléphants modernes, mais la vérité est plus complexe. Le plus proche parent vivant du mammouth est l'éléphant d'Inde, qui partage un ancêtre commun datant d'il y a 5,5 millions d'années. Primelephas gomphotheroides, la plus ancienne espèce d'éléphant, qui vivait en Afrique. Le mammouth laineux est l'une des espèces les plus prospères du Pléistocène. Il est né il y a 800 000 ans en Asie orientale, où vivait son ancêtre, le mammouth des steppes. Il s'est largement répandu, des restes ayant été retrouvés de l'Espagne à l'Alaska. Grâce au pergélisol, de nombreuses carcasses sont bien conservées, ce qui permet aux scientifiques de les étudier dans les moindres détails. Grâce aux anciennes peintures murales, les chercheurs comprennent non seulement l'apparence des mammouths, mais aussi leur mode de vie. Les mammouths vivaient en moyenne 60 ans. Mais que faisaient-ils pendant leur vie? Comment grandissaient-ils, se reproduisaient-ils et faisaient-ils face aux difficultés? Restez à l'écoute pour découvrir les faits les plus fascinants sur ces géants préhistoriques. Le mammouth était un végétarien convaincu, consommant principalement des plantes herbacées, des pousses d'arbres, de petits arbustes et de la mousse. Pour subvenir à ses besoins, un mammouth avait besoin d'une quantité impressionnante de 550 livres de matière végétale par jour, ce qui nécessitait environ 18 heures de recherche de nourriture. Ils se déplaçaient fréquemment à la recherche de nouveaux pâturages. Malgré leur taille gigantesque, les mammouths ne possédaient que quelques molaires, qui les aidaient à broyer les végétaux. Ces dents avaient une structure unique, composée de plaques recouvertes d'émail, idéale pour les aliments rugueux. Au cours de leur vie, les mammouths ont eu 6 dents par mâchoire, la dernière pouvant peser jusqu'à 3 ou 4 kg. Les mammouths, herbivores, vivaient en troupeaux dirigés par une matriarche, généralement une femelle plus âgée. Si les mâles contribuaient à la défense, ils vivaient le plus souvent séparément, les jeunes mâles formant des sous-groupes. Ces petits troupeaux suivaient les conseils de la matriarche lors des migrations saisonnières, se rassemblant pour former un troupeau plus important qui consommait toute la végétation disponible. Les femelles adultes s'occupaient souvent des petits des autres, et un lien de parenté très fort existait au sein du troupeau. Les petits des mammouths ont mis plus de temps à devenir indépendants, atteignant la maturité sexuelle vers l'âge de 10 ans, ce qui a entraîné des changements importants dans leur comportement. Une étude récente des défenses d'un mammouth mâle a révélé de fortes hausses saisonnières des niveaux de testostérone, semblables à celles des éléphants modernes en période de must, une phase marquée par un comportement dangereux chez les jeunes mâles. Pendant le must, les mâles émettent des sons à basse fréquence pour attirer les femelles, et ces sons peuvent être entendus sur de longues distances. Les mammouths avaient probablement des comportements similaires, influençant les interactions avec d'autres espèces, y compris l'homme. L'étude, qui utilise la chromatographie liquide et la spectrométrie de masse, a révélé que les mammouths et les éléphants modernes ont connu des pics de testostérone. Le taux de testostérone des éléphants a été multiplié par 20 pendant le mou, alors que celui des mammouths l'a été par 10. Cette différence est due à la dégradation de la testostérone dans la défense du mammouth au cours de dizaines de milliers d'années. Même des pics décuplés dans les niveaux de testostérone suggèrent directement que les mammouths mâles ont connu le mou. Un test effectué sur une défense d'un mammouth femelle ayant vécu sur l'île Wrangel il y a 5500 à 6000 ans n'a pas révélé de tels pics, ce qui indique que les mammouths femelles n'ont pas connu le must.
tout comme les éléphants femelles modernes. Les éléphants mâles domestiques soumis au mou sont attachés à l'aide de piquets profondément enfoncés dans le sol pour éviter qu'ils ne soient détruits. Chez les éléphants sauvages d'Afrique, les mâles plus âgés contribuent à atténuer les tendances violentes des plus jeunes, évitant ainsi des comportements destructeurs tels que le massacre des rhinocéros. Les individus plus âgés pourraient avoir exercé une influence similaire sur les jeunes mammouths. Les mammouths ont prospéré dans une niche écologique favorable, peuplant la majeure partie de l'hémisphère nord pendant des centaines de milliers d'années. Mais pourquoi n'étudions-nous pas ces créatures plutôt que leurs restes fossilisés? Qu'est-il arrivé aux mammouths? Contrairement à la disparition des dinosaures, pour laquelle la théorie des astéroïdes est communément acceptée, il n'y a pas de consensus sur les causes de l'extinction des mammouths. Les dernières populations se sont éteintes il y a environ 4000 ans, ce qui est une courte période en termes d'évolution. À cette époque, les pyramides égyptiennes étaient déjà debout depuis 500 ans. Qu'est-ce qui a empêché les mammouths de survivre? Il n'y a pas eu de période glaciaire ou de catastrophe mondiale pour anéantir une espèce entière. L'extinction s'est déroulée en plusieurs étapes, la dernière étant la plus tragique. Restez à l'écoute pour découvrir les souffrances que ces animaux ont endurées avant de disparaître. Prenons cette image. Un groupe de mammouths tentant de repousser un ours polaire. La scène semble décalée, n'est-ce pas? Les mammouths et l'ours sont de taille disproportionnée. Les mammouths sont ici des nains, dépassant de 2 têtes seulement la taille d'un humain, et ne pesant pas plus de 3 tonnes, ce qui contraste fortement avec les 6 à 8 tonnes que pèse habituellement un mammouth mâle. Cette scène aurait pu se dérouler il y a environ 4000 ans sur l'île Wrangel, le dernier refuge des mammouths. Après de telles rencontres, les mammouths ont complètement disparu. Le pic d'extinction des mammouths s'inscrit dans le cadre d'une extinction massive plus importante au cours de la période quaternaire, coïncidant avec la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 15 000 ans. Environ 5 000 ans plus tard, les mammouths avaient presque entièrement disparu, ne laissant que de petites populations, incapables de survivre. La principale cause de leur extinction est le changement climatique, qui a considérablement réduit les habitats qui leur convenaient. L'extinction des mammouths a été progressive, s'étalant sur des milliers d'années et variant à travers leur vaste aire de répartition. Par exemple, le dernier mammouth espagnol a vécu il y a près de 19 000 ans, tandis que les mammouths ont disparu de Grande-Bretagne il y a environ 12 000 ans. La dernière population de mammouths sur le continent, dans le nord de la Tchoukotka, s'est éteinte il y a environ 9 000 ans. De minuscules populations ont survécu sur des îles isolées, comme l'île Saint-Paul au large de l'Alaska, où les mammouths ont vécu jusqu'à il y a 5600 ans. Le dernier troupeau a erré sur l'île Wrangel, où il a persisté jusqu'à il y a environ 4000 ans, ce qui coïncide avec l'essor des premières civilisations humaines, notamment la construction de la grande pyramide de Gizeh. Après la période glaciaire, l'élévation du niveau de la mer a isolé les mammouths sur des îles, ce qui a entraîné une réduction de leur taille en raison du nanisme insulaire, une adaptation courante à des ressources limitées. L'évolution tend à réduire la taille du corps plutôt que de trouver de nouvelles sources de nourriture. Cependant, la conséquence la plus grave de l'isolement n'était pas le nanisme ou les vents violents, mais la petite taille de l'île, environ 5 km², incapable d'accueillir une population importante. Cela a conduit à la consanguinité, qui a entraîné une perte génétique importante. Le séquençage a révélé beaucoup plus de délétions d'ADN chez les mammouths de l'île que chez ceux du continent. Certains gènes, notamment ceux liés à l'odorat et aux protéines urinaires, sont devenus non fonctionnels, ce qui a entraîné des problèmes digestifs et une fourrure plus grossière, moins isolante contre le froid arctique. Des recherches plus approfondies sur les gènes mutés ont révélé des défauts de développement, un faible nombre de spermatozoïdes et même du diabète. Les mammouths insulaires ont probablement été condamnés en raison de leur faible population, environ 300 individus, bien en deçà du minimum nécessaire pour maintenir la diversité génétique. Pour les éléphants d'Asie, une population viable se situe entre 216 et 4700 individus. Des mutations néfastes se sont donc fixées dans le génome, entraînant une dégénérescence. Bien qu'il ne soit pas certain que la crise mutationnelle ait été la cause principale de leur extinction, certains chercheurs pensent que des événements catastrophiques, ou la chasse par l'homme, qui ont coïncidé avec l'extinction des mammouths, ont pu jouer un rôle. Bien que des preuves, telles que des artefacts de défense et de peau, suggèrent une implication humaine,
La recherche moderne montre que les humains ont probablement chassé des individus affaiblis, car les armes primitives auraient été inefficaces contre des mammouths en bonne santé. En outre, la viande de mammouth était dure et filandreuse, ce qui en faisait une mauvaise source de nourriture. La conclusion définitive sur cette question a été tirée par une équipe de recherche internationale dirigée par M. Skillerslev, professeur au St. John's College de l'Université de Cambridge et directeur du Centre de géogénétique de l'Université de Copenhague. L'équipe a passé une décennie à étudier les habitats des mammouths laineux et a découvert qu'un changement climatique radical, plutôt que l'activité humaine, était à l'origine de leur extinction à la fin de l'ère glaciaire. Avec la fonte des glaciers, l'environnement est devenu trop humide et marécageux pour les mammouths, et la végétation dont ils dépendaient a disparu. La recherche génétique publiée dans Nature a permis de séquencer l'ADN de restes de plantes et d'animaux, y compris de l'urine, des excréments et des cellules de peau prélevées sur le sol de l'Arctique sur une période de 20 ans. Cela a permis de recréer d'anciens profils d'ADN et de séquencer pour la première fois 1500 plantes arctiques qui n'avaient pas été étudiées auparavant. Pendant un siècle, les scientifiques ont débattu de l'extinction des mammouths, l'homme étant souvent incriminé. Toutefois, M. Skillerslev a souligné que, bien qu'ils aient vécu aux côtés des humains, les mammouths ont survécu pendant des millions d'années sans changement climatique. Les modèles scientifiques montrent aujourd'hui que la chasse humaine a eu peu d'impact et que le changement climatique, en particulier la modification des régimes de précipitation, a entraîné la perte de végétation et la disparition de la toundra polaire. La fonte des glaciers a modifié les écosystèmes et la biomasse végétale réduite n'a plus permis de nourrir les populations de mammouths. Bien que la date exacte de la mort du dernier mammouth soit inconnue, la dernière population de l'île Wrangel était en mauvaise santé, ce qui suggère que le dernier mammouth aurait pu être un juvénile. Il est intéressant de noter que les restes les mieux conservés proviennent souvent de jeunes animaux. La plupart des restes de mammouths ont été découverts en Sibérie russe, leur plus grand habitat. Le pergélisol de Sibérie et de régions similaires au Canada a livré non seulement des restes de squelettes, mais aussi des carcasses momifiées de jeunes mammouths. En 2022, une momie de jeunes mammouths bien conservée a été découverte dans le nord du Canada. Baptisée Nunchoga, qui signifie « gros bébé animal » en langue Han, il s'agit de la momie de mammouth la plus complète jamais découverte en Amérique du Nord. Elle est morte il y a plus de 30 000 ans et a été découverte par un mineur des mines d'or du Klondike, alors qu'il extrayait du fumier. Les paléontologues plaisantent en disant que la découverte la plus importante de la paléontologie nord-américaine a été faite par un mineur qui creusait dans le fumier. Selon le gouvernement du Yukon, le veau a probablement été séparé de sa mère et s'est enlisé dans la boue, ce qui a entraîné sa mort. Malgré ces circonstances tragiques, la préservation du veau, notamment de ses sabots, de ses orteils et de son contenu intestinal, fournit des informations précieuses. Il était âgé d'environ 1 mois au moment de sa mort. Un autre jeune mammouth, Lyuba, a été découvert en Russie en 2007. Examinons les détails de la découverte de l'Ayuba. En mai 2007, un éleveur de rennes a découvert un veau de mammouth congelé, remarquablement bien conservé sur la péninsule de Yamal, près du cours supérieur de la rivière Uribe. La peau, le tronc et toutes les parties du corps étaient intactes. Le veau, baptisé Lyuba en l'honneur de la femme de l'éleveur, est devenu un cadeau pour les spécialistes du mammouth du monde entier. Les experts ont confirmé qu'il s'agissait d'une femelle, âgée d'environ 1 mois et morte il y a environ 42 000 ans. Son torse mesurait 3 pieds sur 4,26 pieds et pesait 66 livres. Des études menées en Russie, au Japon, aux États-Unis, en France et aux Pays-Bas ont montré que Lyuba ne souffrait ni de maladie ni de malnutrition. Elle avait une bosse de graisse prononcée et des os du squelette intacts, mais sa cavité buccale et ses voies respiratoires étaient remplies de limon et de boue, ce qui indique qu'elle est probablement morte après être tombée dans un plan d'eau et avoir inhalé des sédiments. Bien qu'elle n'ait qu'1 mois et qu'elle soit encore allaitée, les intestins de Lyuba contenaient des graines, du pollen et des restes de plantes, ce qui a permis de déterminer que le plan d'eau était légèrement marécageux et que le terrain ressemblait à la toundra. Pour la première fois, les scientifiques ont découvert que, comme les éléphants modernes,
les jeunes mammouths consommaient les excréments de leur mère pour créer un environnement bactérien adéquat dans leur système digestif. Ils ont également confirmé que les mammouths développaient, peu après leur naissance, une bosse au niveau du cou avec des réserves de graisse brune, qui jouaient le rôle de thermorégulateur. Liuba appartenait à la branche des mammouths qui ont migré vers l'Amérique du Nord avant d'y retourner. Liuba est le deuxième mammouth entièrement conservé jamais découvert. Le premier a été trouvé en 1977 dans la région de Magadan, en URSS, près du ruisseau Dima, dans la vallée de la rivière Kardjiliak, par des chercheurs d'or. Un bulldozer a déterré un objet brun-rouge, révélant une carcasse de mammouth entièrement conservée. Le bébé mammouth était mal nourri et âgé de 6 à 7 mois. Il mesurait environ 1,80 m au garrot et son poids vif était estimé à 220 livres. Il avait perdu la plupart de sa fourrure avant l'arrivée des scientifiques et les chasseurs de souvenirs en avaient prélevé une grande partie. Le bébé mammouth est probablement mort à l'automne et sa fourrure a poussé rapidement pendant l'été pour survivre à l'hiver, mais il n'a pas survécu. Le même sort a été réservé à tous les mammouths de son espèce. Si les mammouths n'avaient pas disparu, il est probable qu'ils auraient été chassés pour leur viande, leur peau et leur défense avant d'être conservés. Cependant, les braconniers représenteraient toujours une menace, comme c'est le cas pour les rhinocéros blancs aujourd'hui. Certains se demandent si les mammouths pourraient être ressuscités par clonage. Si l'idée séduit les amateurs de science-fiction et les scientifiques, elle n'est pas réalisable à l'heure actuelle. L'extraction d'informations génétiques, viables à partir de corps congelés pendant des dizaines de milliers d'années, est pratiquement impossible avec la technologie actuelle. Pourtant, les efforts se poursuivent. En Russie, des scientifiques ont extrait des noyaux d'un mammouth nommé Yuka et les ont implantés dans un ovaire de souris, mais les cellules ne se sont pas divisées. Si des progrès ont été accomplis, nous sommes encore loin du clonage ou de faire revivre des mammouths. Mais les avancées futures sont porteuses d'espoir. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.